Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle capsule de vidéo. Cette vidéo porte sur le TD1 intitulé La théorie du choix du consommateur en microéconomie. Parvenant aux plusieurs demandes des uns et des autres sur la question comment montrer que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper, j'ai sollicité apporter d'ample éclairage à cette question. Et par la suite, j'ai aussi augmenté l'exercice 2 pour montrer que les fonctions d'utilité suivantes vérifient l'hypothèse de non-saturation. Et pour ces fonctions, j'ai choisi les fonctions u de x, y égale à x y au carré plus x carré y. Et v de x égale à ln de x plus y. Parce qu'il y a eu certains internautes qui m'ont posé la question. Comment montrer que les fonctions d'utilité vérifient l'hypothèse de non-saturation. Donc, comme les 10 exercices sont déjà écrits au tableau, nous allons directement passer à la solution de cet exercice. Donc, on va commencer par résolution. Exercice 1. Montrons que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. Alors, pour montrer que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper, nous allons choisir premièrement trois paniers de biens. Le panier de biens A, le panier de biens B et le panier de biens C. Et nous allons dire donc que si les paniers de biens A et C appartiennent à la courbe d'indifférence de niveau d'utilité U1, alors, d'après la loi qui porte sur les préférences, elles doivent être non seulement réflexives et transitives. Alors, s'ils ont le même niveau d'utilité, alors les paniers de biens A et B sont équivalents. Si B et C sont sur une même courbe d'utilité, alors les paniers de biens B et C sont équivalents. Donc, si les paniers de biens A et C appartiennent à la même courbe d'indifférence, de niveau d'utilité E1, alors par conséquent les paniers des biens A et C sont équivalents. Les paniers de biens A et C sont équivalents. D'une part, si les paniers de biens B et C appartiennent à la même courbe d'indifférence
de niveau UR2, alors les paniers de biens B et C sont équivalents. D'autre part, représentons maintenant ceci pour mieux voir comment, graphiquement, on observe ces conditions. On se donne un repère orthonormé d'axe YX d'origine O. La première courbe d'utilité, c'est U1. Le panier de biens A est là. Le panier de biens C est là. La deuxième courbe d'utilité, qui est U2. Le panier de biens B est là. Le panier de biens C est là. Alors, on se rend compte que la courbe de niveau d'utilité U1, les points A et C appartiennent à la courbe de niveau d'utilité U1. Et comme les points A et C appartiennent à la courbe de niveau d'utilité U1, moralité, les points A et C sont équivalents. C'est ce que nous avons dit dans cet exercice. Que si A et B appartiennent à la courbe de niveau d'utilité U1, alors les paniers de biens A et C sont équivalents. Les paniers de biens B et C appartiennent à la courbe de niveau d'utilité U2. Par conséquent, les paniers de biens B et C sont équivalents. Alors, puisque A est équivalent à C et B est équivalent à C, on devrait avoir B équivalent à A par transitivité. Parce que si A est équivalent à C et B équivalent à C, alors par transitivité, on devait avoir A équivalent à B. Mais quand nous regardons sur le graphe, on se rend compte que le panier de biens B a un niveau d'utilité supérieur au niveau d'utilité A. Donc, la condition que B soit équivalent à C ne peut pas être vérifiée, puisque la courbe de niveau d'utilité U2 est supérieure à la courbe de niveau d'utilité A. Et on voit sur le graphe que le panier de biens B a pour niveau d'utilité B supérieur au niveau d'utilité A. Donc, on devrait avoir B équivalent à C par transitivité. Or, l'utilité de B est supérieure à l'utilité de A. Donc, B est préféré à A et par conséquent, on ne peut pas avoir cette condition. D'où une contradiction.
d'où une contradiction. Une contradiction. Parce que c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Puisqu'on a le point A qui appartient à la courbe niveau d'utilité U1, le panier de bien B qui appartient à la courbe niveau d'utilité U2, et on ne peut pas avoir par transitivité que si A est équivalent à C et B est équivalent à C, on a B équivalent à A. Or, et quand on regarde le niveau d'utilité, U de A est supérieur à U de B. Comme U de A est supérieur à U de B, donc le panier de bien B est préféré ou indifférent au panier de bien A. Et comme le panier de bien B est indifférent ou supérieur ou préféré au panier de bien A, par conséquent, on ne peut pas avoir donc B équivalent à A. On ne peut pas l'avoir. Donc, ce graphe-ci ne peut pas exister. D'où deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. D'où deux courbes d'indifférence. D'où deux courbes d'indifférence. D'où deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. Ce qui me fait à l'exercice 1. Donc, démontrer à l'aide d'un graphique que deux courbes d'indifférence ne peuvent pas se couper. Voilà le graphique. Et nous avons démontré que on ne peut pas avoir une telle situation dans le cas palpable ou dans le cas réel. Ça n'existerait pas. Maintenant, après cet exercice, il y a eu certains internautes qui m'ont demandé comment est-ce que on peut montrer que les fonctions d'utilité vérifient l'hypothèse de non-saturation. Ce qui nous permet de passer à l'exercice 2. À l'exercice 2. Et à l'exercice 2, nous voulons déterminer si les fonctions d'utilité suivantes vérifient l'hypothèse de non-saturation. Donc, vérifions que les fonctions suivantes obéissent aux hypothèses de non-saturation. Alors, prenons le petit a qui est u de xy égale à xy au carré plus x carré y. Nous avons là une fonction d'utilité à deux variables, où la première variable est x, la deuxième variable est y. Maintenant, pour vérifier que cette fonction vérifie l'hypothèse de non-saturation, nous allons commencer d'abord par calculer l'utilité marginale. L'utilité marginale par rapport à x, l'utilité marginale par rapport à y. Si, au final, on se rend compte que l'utilité marginale par rapport à x est supérieure à 0, ou l'utilité marginale de y aussi est supérieure à 0, alors moralité, la fonction d'utilité u de xy vérifie bel et bien l'hypothèse de non-saturation. S'il arrive plutôt que l'utilité marginale par rapport à x par rapport à y sont négatives, alors on pourra donc voir que les fonctions suivantes n'obéissent pas aux hypothèses de non-saturation
saturation. Alors, nous avons dit dans le cours que l'utilité marginale par rapport à x, qui n'est rien d'autre que la dérivée de la grande fonction u par rapport à la variable x, bien sûr de x, y. Or, dans le cours d'analyse du semestre 1, nous avons démontré que pour dériver une fonction à deux variables par rapport à une variable, on considère la variable par laquelle on la dérive comme la première variable qui, non seulement, on doit utiliser le fait que u de x, y, qu'on a x, y au carré plus x carré y, comme nous devons ici par rapport à x, ça veut dire que y est une constante par rapport à x. Alors, u, l'utilité marginale par rapport à x, c'est la dérivée de u par rapport à x. Et quand on dérive maintenant u par rapport à x, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'ici, on a x, y au carré. X est la variable. Donc la constante derrière x, c'est y au carré. Donc, la dérivée de x, y au carré par rapport à x serait déjà y au carré. La dérivée ici par rapport à x encore serait ici quoi? Serait la dérivée ici. La dérivée de x carré y serait quoi? Y plus e, y plus e, x. Plus 2x, autant pour moi. C'est 2x, y. 2x, y. Parce que la dérivée de x carré, c'est 2x. Multiplié par y, ça fait 2x, y. Alors, n'oublions pas que les variables x, y sont les quantités de biens. X est la quantité de biens du bien grand X. Et y est la quantité du grand bien y. Alors, et comme les biens sont tous positifs et divisibles, on va ajouter la condition que x est supérieur à 0 et y est supérieur à 0. Et si on étudie le signe de l'utilité marginale par rapport à x qui est égal à y au carré plus 2xy, on sera bel et bien compte que l'utilité marginale de x par rapport l'utilité marginale de u par rapport à x, on aura y carré plus 2xy qui est supérieur à 0. On fera encore la même chose en calculant l'utilité marginale par rapport à y. Quand nous avons l'utilité marginale par rapport à y, qui est égal à quoi? Qui est égal. Mais cette fois-ci, on devient maintenant par rapport à y et non plus par rapport à x. Et maintenant, comme c'est par rapport à y, x est une constante. Alors, ici on a xy au carré. X est la constante. La dérivée de y au carré, c'est 2y. Donc, on aura encore 2xy plus. Maintenant, ici on devient par rapport à y. X carré est la constante plus x au carré. Donc, l'utilité marginale de u par rapport à y, c'est 2xy, x carré. Bien sûr, avec x et y supérieur à 0, d'où on a l'utilité marginale de y qui est égale à xy plus x au carré supérieur à 0. On voit que l'utilité marginale de u par rapport à x est supérieure à 0 et l'utilité marginale par rapport à y est supérieure à 0. Donc u de xy est bien, vérifie. Donc u, xy vérifie bien l'hypothèse de non-saturation. Parce que le principe était de calculer les dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y. Ces dérivées partielles sont encore appelées utilité marginale.
des biens par rapport à X par rapport à Y. Quand nous les avons calculés, on a aussi maintenant essayé d'étudier les signes. Puisque les biens sont tous divisibles et positifs, on se rend donc compte que 2xy et x carré sont tous positifs. La somme de deux nombres positifs est positive. Donc, l'utilité marginale par rapport à y est extrêmement positive. De la même façon, l'utilité marginale par rapport à x est extrêmement positive. Comme ces deux utilités sont positives, alors la fonction u de xy vérifie bien l'hypothèse de non-saturation. Si c'était le cas, si c'était le contraire, on ne devait pas avoir la vérification de l'hypothèse de non-saturation. On a encore maintenant, on va aussi vérifier que la fonction v de x vérifie cette fois-là l'hypothèse de non-saturation. Nous avons v de x, petit b, v de x, y, égale à ln de x plus y. Alors, l'utilité marginale du bien par rapport à x, c'est la dérivée de v par rapport à x. La dérivée de y par rapport à x, c'est 0. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Bien sûr, avec x strictement supérieur à 0, parce que c'est un bien, et un bien qui est positif et divisible. D'où v m de x est strictement supérieur à 0. L'utilité marginale de v par rapport à y, qui n'est rien d'autre que la dérivée de v par rapport à y, c'est égal à quoi? Ln de x par rapport à y est une constante. Et comme ln de x par rapport à y est une constante, moralité, ln, la dérivée de ln de x par rapport à y est égale à 0. La dérivée d'une constante est égale à 0. La dérivée de y est égale à 1. Or, 1 est bel et bien strictement positif. On se rend compte là encore que l'utilité marginale de x par rapport à y, l'utilité marginale de x est supérieure à 0 et l'utilité marginale de y est supérieure à 0. Donc, la fonction d'utilité v de x, y vérifie bien l'hypothèse de non-saturation. Ainsi, nous avons mis terme à la fin de la correction de ces deux exercices pour répondre ne serait-ce qu'aux questions posées par nos différents internautes. Et ceci met fin comme ça à cette séance du TD numéro 1. Et nous avons encore d'autres questions que nous allons répondre dans les jours à venir aux questions posées au niveau du calcul des contraintes budgétaires. Parce qu'un consommateur qui veut consommer des biens et qui se rend compte qu'il a un revenu. Donc on va traiter maintenant les problèmes sur l'équilibre du consommateur. Par la suite, ça serait les nouvelles vidéos que nous allons envoyer dans le site. Donc en attendant déjà, nous pensons avoir essayé d'apporter des éléments de réponse à ces différentes questions qui nous ont été posées par les internautes. Donc, sur ce, je vous souhaite bon visionnage et j'attends aussi que vous me présentez davantage ce qu'on peut mieux faire pour parfaire de prochaines vidéos. Merci.